J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Mesdames et messieurs, de cela 8 mois, nous l'avons accueilli sur notre plateau. Et à l'époque, son passage n'est pas passé inaperçu. C'était l'une de nos émissions les plus suivies d'ailleurs. Lui, c'est Brahim Bilabassi, Axel Bilabassi, alias Axel Bilabassi. À l'époque, il était l'homme le plus recherché par le régime algérien. Il était placé sous contrôle judiciaire, il faisait l'objet d'une procédure de demande d'extradition, de 2 demandes d'extradition vers l'Algérie, où il devait être jugé pour sa participation et son implication dans des crimes très graves, des feux de forêt de Kabylie de août 2021 et du meurtre abject et barbare qui choque jusqu'à aujourd'hui encore la population algérienne de l'activiste Jamal Ben Smaïn, un certain 11 août 2021 à l'Arba'at al-Thalatha. Depuis, son affaire elle a énormément évolué. La justice française, le 14 mai 2025, a donné sa réponse et elle a refusé de l'extrader, invalidant ainsi les procédures judiciaires et les demandes d'extradition lancées à son encontre par les autorités algériennes. En parallèle de son affaire, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie n'a pas cessé ses activités, des rencontres avec des sénateurs français, des rencontres au Parlement français et une exposition médiatique de plus en plus importante dans les médias internationaux, notamment dans les médias français. Que mijote le MAC? Que veut réellement le MAC? Peut-on maintenant se mettre dans la peau d'un leader du MAC? Le MAC est-il une véritable menace pour la Kabylie et l'Algérie? Quelle est sa vision de l'avenir de la Kabylie? Est-ce que le MAC est sérieux quand il demande l'indépendance de la Kabylie? Pour répondre à toutes ces questions franches, directes, Axel Bilabassi a eu la gentillesse, et la lucidité et le courage d'accepter de revenir sur notre plateau. Axel, merci d'avoir accepté mon invitation. On dit Azulflek, pas Azulflaoun. Voilà, il faut que tu apprennes un peu. Il ne faut pas le dire souvent, sinon ma grand-mère kabyle qui est morte, Allah yarhamha, oui. Mais ma mère kabyle va beaucoup m'en vouloir. Voilà. Donc, oui, merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur de partager le plateau avec toi et bien sûr de parler de l'actualité. Je le dis en direct, je suis désolé, donc on n'a pas trouvé le temps pour venir juste après le procès. C'était prévu qu'on fasse une émission juste après le procès, mais malheureusement, j'étais en déplacement, donc je m'excuse pour ce retard. Mais c'est toujours un plaisir et je profite de l'occasion avant de commencer de dire qu'aujourd'hui, c'est une journée triste pour nous. C'est la journée, d'ailleurs on va déposer tout à l'heure une gerbe de fleurs à la place où ils ont assassiné Amziane Mhenni. C'est le fils du président Farhat Mhenni qui a été assassiné malheureusement par les services algériens, ici à Paris, à la place de Clichy exactement. Donc c'est une journée triste, je profite de l'occasion pour dire qu'aujourd'hui nous sommes à côté, nous sommes tous des Amziane Mhenni à côté de son père et de toute la famille Mhenni. Voilà. Alors justement Axel, sur cette grave accusation, sur l'affaire du fils de Farhat Mhenni, paix à son âme, Allah yarhamou. Mais quelles sont les preuves qui imputent la responsabilité de ce crime au service algérien? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent les dirigeants du MAC accuser en permanence les services secrets algériens. Mais y a-t-il des preuves, Axel? Y a-t-il des preuves? Quelle est la preuve? Et aujourd'hui, la justice française, elle a mis en inculpation, mis en accusation, mis en examen des officiers des services secrets algériens dans l'affaire d'Amir DZ. Si vraiment le fils de Farhat Mhenni aurait été assassiné par les services algériens, la justice française, pourquoi on l'aurait fermé les yeux? Écoutez, déjà, on n'est pas en 2025, ça s'est passé en 2004, donc la situation a changé. C'est la même chose. Vous allez me dire aussi, on n'a pas de preuves sur l'assassinat de l'avocat Msili. Or on sait tous que ceux qui sont différents. Si, il y a des preuves. Oui. Même de notre côté, il y a vraiment des indices. Tout simplement, l'assassinat de Amziane Mhenni, ça n'a pas été assez médiatisé. En même temps, il faut savoir que tout a été effacé. Il faut savoir que la place de Clichy, c'est une place où il y a beaucoup de caméras. Malheureusement, on ne trouve rien du tout. C'est quand même assez bizarre, c'est des points. En même temps, je vous invite à consulter le dossier. Donc, à partir de là, vous allez faire une idée. Est-ce que réellement, il y a des preuves ou pas? Mais il n'y a que la justice qui peut... C'est vrai, il n'y a que la justice. Et on espère que ce dossier soit ouvert un jour pour qu'on puisse savoir cette vérité. Qui a assassiné Amziane Mhenni? Une plainte a été déposée par la famille? Bien sûr qu'il y a une plainte, il y a eu une enquête, mais malheureusement,
Ça a été classé sans suite, mais le père et la famille Mehni attendent toujours justice par rapport à l'assassinat de leur fils Hamza El Mehni. On aura l'occasion de réouvrir ce dossier.